Je n'étais pas une beauté, et j'ai dû jouer le rôle d'une beauté, et compenser mes défauts par la féminité, a écrit Joséphine de Beauharnais. De belles paroles à mon avis, car elles montrent que toute femme peut transformer ses défauts en avantages. La charmante amante de Napoléon, Joséphine de Beauharnais, était caractérisée par la grâce et l'élégance, et conquise par son sourire énigmatique. Le mystère de ce sourire était très simple, la créole avait de très mauvaises dents, et elle essayait de ne pas les montrer, donc elle souriait sans desserrer les lèvres. Joséphine souffrait de carie. Enfant, elle n'était pas limitée en sucreries, et était assez ronde. En grandissant, elle a perdu ses kilos superflus, mais ses dents sont irrémédiablement abîmées. Elles étaient foncées et cariées. Il est intéressant de noter que Napoléon lui-même prenait grand soin de ses dents, et, bien sûr, Joséphine rêvait de corriger ce défaut de son apparence d'une manière ou d'une autre. Au début du XIXe siècle, les soins dentaires étaient une procédure très désagréable et douloureuse. Il y avait les dentiers. Elles étaient en bois, en porcelaine ou en ivoire. Des dents humaines pouvaient également être insérées dans la plaque. Les principaux fournisseurs de ces matériaux étaient les pauvres qui vendaient leurs dents. Les prothèses en dents humaines et en porcelaine ou ivoire étaient les plus chères. Joséphine utilisait bien sûr des prothèses de la plus haute qualité, mais elle ne les utilisait pas souvent. Un dentier pouvait tomber, et il fallait l'enlever avant de manger. Une telle coquette ne pouvait se permettre une telle situation. Il était de la plus haute importance pour l'impératrice de conserver sa beauté et sa jeunesse le plus longtemps possible. Napoléon a dit de sa femme: « Je gagne les batailles, Joséphine gagne les cœurs. Je gagne les batailles, Joséphine gagne les cœurs. » Et si elle a su faire d'un tel défaut une vertu, qui plus est dans l'arme de la séduction, alors toute femme peut d'abord évaluer ses défauts et trouver un moyen d'en jouer. Merci de votre attention.